Xavier Romatet, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange de Figaro. Je rappelle, dans une ancienne vie qui a duré une vingtaine d'années, vous étiez publicitaire, notamment dans le groupe DDB, et surtout depuis mars 2006, le PDG du groupe Condé Nast France, qui est l'éditeur notamment, je le rappelle, de Vogue, Glamour, AD et GQ. En septembre dernier, vous aviez créé un peu l'événement en annonçant le lancement d'un nouveau magazine sur le marché français. Une marque phare aux États-Unis, c'est Vanity Fair. Et vous aviez annoncé d'ailleurs de vous confier la direction de la rédaction de ce nouveau magazine à Michel Denisot. Vous en êtes où aujourd'hui concrètement ? Alors on a fini, comme je l'avais annoncé, le 4e numéro 0, qui a été fait de A à Z sous la responsabilité. C'est des vrais numéros ? Des vrais numéros, écrits de A à Z, sous la responsabilité de Michel Denisot et avec Anne Boulet à la rédaction en chef, fait par l'équipe éditoriale qui aujourd'hui est au complet, et nous sommes prêts. C'est-à-dire que les résultats de ces numéros 0 et surtout du dernier sont extrêmement satisfaisants. On rappelle, c'est des numéros qui sont testés auprès de consommateurs. Ce sont des numéros testés auprès de consommateurs et ce sont des numéros qui servent à vraiment s'entraîner et à voir si la matière éditoriale, si la maquette, si l'équilibre général du magazine est perçu. Et aujourd'hui, les résultats sont très positifs, donc nous sommes prêts. Vous appuyez quand sur le bouton ? Et donc, je peux vous confirmer le lancement de Vanity Fair qui sera lancé au mois de juin sur un numéro daté juillet et donc qui paraîtra dans le courant du mois de juin. C'est une période très propice pour le lancement d'un magazine ? C'est une période très propice parce que les lecteurs ont le temps. C'est à ce moment-là que les chiffres de diffusion et de vente des magazines sont les plus élevés et que le temps consacré à la lecture des magazines est le plus fort. Or, Vanity Fair, il y a un challenge éditorial. C'est un concept qui est nouveau, c'est un concept qui est exigeant, donc ça prendra du temps pour qu'il s'impose. Et je pense que l'été est une période d'acclimatation qui est tout à fait favorable. Alors, quel est justement, c'est un mensuel, on rappelle, à peu près 250 pages. Quel est le positionnement spécifique de Vanity Fair sur le marché des magazines en France ? Ce ne sera pas une copie, j'imagine, du Vanity Fair américain. C'est pas une copie, sauf que ça reprend l'ADN, si je peux dire, de la marque. C'est-à-dire c'est un magazine qui mélange l'investigation et le glamour. Et donc le glamour est à la fois une esthétique et un sujet d'investigation. Donc c'est quelque chose qui est très nouveau, puisque c'est quelque chose qui marie des articles longs, du vrai journalisme, avec des photos, avec une photo qui fait partie de l'éditorial. Donc on manie l'intelligence et le beau, ce qui généralement est séparé dans la presse traditionnelle en France. Donc ça va perturber un peu les habitudes. Et c'est un magazine qui est un magazine culturel, qui s'adresse aux femmes. Mais ce n'est pas un féminin, parce qu'en France, un féminin, le marqueur du genre féminin, c'est la mode et la beauté. Or, ce n'est pas un magazine de mode. Ce que vous faites déjà par ailleurs dans le groupe. Ce qu'on fait par ailleurs dans le groupe, avec Glamour ou avec Vogue. Donc, ce n'est pas un magazine de mode, ce n'est pas un magazine de consommation, c'est un magazine d'influence culturelle sur tous les sujets qui concernent aujourd'hui les femmes et les hommes pour mieux comprendre l'époque dans laquelle on est. Est-ce qu'on sait déjà le prix de vente auquel il sera mis donc en place au mois de juin prochain ? Ça sera aux alentours de 4 €. On n'en saura pas plus pour l'instant. Bah, il y a une stratégie sur le prix ? Oui, il y a une stratégie sur prix qui dépend des tests que nous continuons à faire. Aux États-Unis, Vanity Fair, c'est plus de 1,2 million d'exemplaires de diffusion. Quel niveau vous devez atteindre en France sur le marché pour qu'il y ait, comme on dit, le break-even, c'est-à-dire atteindre l'équilibre, le point mort du magazine ? Alors, ces chiffres sont très impressionnants aux États-Unis. D'abord, Vanity Fair a 100 ans cette année. Donc 100 ans d'histoire, ça vous permet d'avoir un niveau de diffusion. Et deuxièmement, aux États-Unis, c'est un marché qui est un marché d'abonnement. 85% des 1 225 000 exemplaires sont des abonnés. En France, nous allons commencer à la fois avec une diffusion classique via Prestalis et les marchands de journaux, et une diffusion digitale, puisque nous lançons en même temps les tablettes. La diffusion, 85 000 exemplaires. Là, vous serez au point mort. On sera au point mort à 85 000 et j'espère qu'on arrivera à 100 000. Et avec une pagination publicitaire importante ? Avec une pagination publicitaire qui doit être aux alentours de 60 pages par numéro. Quel niveau d'investissement vous allez mobiliser de la part de Condé Nast France pour lancer Vanity Fair ? On va dépenser sur les 3 prochaines années 15 millions d'euros, c'est-à-dire que c'est le montant des pertes cumulées entre l'année dernière et au bout de 3 ans, donc le montant total c'est 15 millions d'euros. La santé du groupe vous permet justement, on le voit dans un environnement pour la presse assez difficile, tendu tant sur le marché publicitaire que sur la diffusion, le financement de l'assise du groupe est suffisamment solide pour supporter le financement sera assuré à 100% par la France, et ça nos résultats nous le permettent. Si je viens sur les résultats de l'année dernière, nous avons, avec un chiffre d'affaires de 85 millions d'euros environ, une rentabilité qui est inférieure à 10% compte tenu des premiers investissements que nous avons faits sur Vanity Fair. Mais cette rentabilité nous permet d'autofinancer complètement le lancement
via Condé Nast France. Et alors cet investissement va se faire entre guillemets au détriment des autres titres ou vous Non, pouvez investir sur d'autres... Pas du tout. Nous continuons notre politique de soutien évidemment de nos autres titres. Preuve en est, c'est que nous allons avoir un relancement de Glamour dès le 4 février prochain. Quel âge en France, Glamour? Glamour a été lancé en 2004, donc il a 9 ans. Et donc le nouveau Glamour qui sort le 4 février prochain aura un concept éditorial entièrement nouveau. Donc c'est une remise à plat. Une remise à plat totale, aura un format entièrement nouveau puisque nous avons été les premiers à lancer le petit format et nous allons maintenant avoir 2 formats, le petit et le grand format. Et nous sommes le seul Glamour au monde d'ailleurs à avoir un grand format parce que c'est plus chic, c'est plus élégant et je pense qu'aujourd'hui dans l'ère du temps, il vaut mieux privilégier l'esthétique de la photo à la praticité du petit format. Donc je pense qu'on revient vers le petit format. Nous allons continuer à développer nos marques puisque nous allons étendre la marque AD. Nous lançons début février ce qu'on appelle AD Today, qui est une newsletter quotidienne sur le marché de la décoration, des arts et du design. Newsletter électronique. Et donc ça aussi c'est un investissement et c'est la première fois que le groupe fait un produit qui sera un produit entièrement digital et donc avec souscription par abonnement. Donc toutes nos marques font continuellement l'objet de soutien, de développement et d'innovation. 70% de vos revenus viennent de la pub. Est-ce que vous êtes inquiet sur le climat général et de la crise qu'on voit sur le marché français qui se durcit aujourd'hui? Oui, je suis inquiet, mais je crois que c'est pas en criant au loup qu'on va régler la situation. Donc je pense qu'il faut y avoir une attitude positive. Vanity Fair c'est une marque qui est forte, Vogue c'est une marque qui est forte, nos marques sont fortes. Il faut pas subir le marché. Et donc je pense que c'est par l'innovation qu'on assurera la croissance de nos entreprises. Et c'est en offrant au marché publicitaire de nouvelles possibilités d'expression, au travers de nouvelles marques, au travers du digital, qu'on va pouvoir assurer la croissance de ce groupe. Donc je suis évidemment tout à fait lucide sur le marché publicitaire, mais tout à fait confiant sur la capacité qu'on a à ne pas le subir. La confiance, donc on retrouvera en juin prochain. Donc je rappelle avec le lancement du Vanity Fair. Longue vie au nouveau titre. Et nous nous retrouvons dès lundi avec un nouvel invité. Ce sera Nicolas Canteloup. Très bon week-end. Merci.